chambre, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je m'habille, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je travaille, c'est pour que l'on voie Dieu. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le corps d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David là. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice. Parce que Dieu t'envoie un message. Un message qui va t'amener loin. Enlevez mes enfants sur le soleil, mettez-les sur les chaises de chocolat là. Et mes enfants se mettent. Il y a des gens qui attendent à 10h30 pour venir. Moi, je commence la prédication. Lis avec moi Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11. Versets 26 à 28. 26e puis 28e verset. Toujours Zélayo ôter les mains pour le respect de la parole de Dieu. Deutéronome 11, 26 à 28. Puis nous lirons encore Deutéronome 30, 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19e. Nous lisons dans les noms puissants de Jésus-Christ. Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, si vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point, que Dieu ajoute la bénédiction à sa part. Deutéronome chapitre 30, verset 19. 19e verset. Je lis dans les noms puissants de Jésus. Amen. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Je lis le verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend de la vie et la bénédiction. Et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu ajoute la bénédiction à ta parole. Lisons notre texte de base de Psaume chapitre 1er. Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants,
Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et qui donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. La paille que le vent dissipe. Amen. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Nous parlons depuis le mois de janvier sur le thème chrétien, comment réussir ta vie. Bien-aimé, la réussite est l'apanage d'un vrai enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, mets dans ta tête que tu dois réussir ta vie. Parce que la Bible dit, voici les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance, afin de vous rendre heureux. Cela veut dire que la joie est l'apanage d'un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, je pensais que tu dirais Amen. Ne sois pas un enfant de Dieu des circonstances. Mais c'est un enfant de Dieu dont la vie est attachée à Jésus. Or, la Bible dit, Jésus est le vrai sceptre. Et nous sommes les sarments. Quand nous restons attachés à lui, nous allons produire les fruits. Le premier fruit, c'est le fruit de la repentance. Mais les autres fruits, ce sont les fruits des progrès. Voilà pourquoi il ajoute dans la Bible, il dit, je mérite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tu ne peux pas prospérer spirituellement, mais physiquement on ne voit rien. Si on ne voit rien, tu n'es pas différent d'un occultiste et d'un féticheur. Le féticheur, lui, n'a pas d'argent, mais il donne aux autres l'argent. Mais un enfant de Dieu, il prospère à tous égards. Spirituellement, tu prospères. Matériellement, tu prospères. Physiquement, tu prospères. Même charnellement, tu prospères. Et Dieu nous a dit l'année 2023 sera une année de témoignage pour cette église. Que le diable ne veut qu'il ne le veut pas, tu vas témoigner. Nous avons donné autant de choses pour amener l'homme à la réussite. Nous avons donné 9 points. Nous avons donné 9 points. Alors je peux rappeler quelques-unes. La première des choses, la réussite est assurée pour tout homme ou toute femme qui travaille. Tu ne peux pas
te dire que tu veux réussir pendant que tu croises les bras. Si tu ne travailles pas, la pauvreté va te surprendre. Parce que Dieu a dit tu mangeras à la sueur de ton front. C'est par le travail que tu seras béni. Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Il a dit de travailler de la terre et de l'assujettir. C'est le travail qui va te donner la domination sur toutes choses. Un homme qui ne travaille pas n'a pas de valeur même dans la communauté. Soit un homme et une femme qui travaillent, et la réussite sera assurée. Nous allons parler que la réussite est assurée quand Dieu est avec vous. Si Dieu n'est pas avec l'homme, tout ce que tu fais, ce sont des efforts inutiles. Mais quand Dieu est avec toi, les efforts, Dieu les multiplie et tu accomplis de grandes choses. Il dit avec toi nous ferons des exploits, avec toi nous renversons les ennemis. On dit l'Éternel à ta droite, il brise les nations comme au jour des Madian. Écoute-moi bien aimé, tu ne peux réussir dans la vie que si Dieu est avec toi. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. David a ajouté que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. S'il est ton Dieu, tu ne manqueras de rien. À moins que tu dises qu'il est ton Dieu, et à côté tu y a d'autres dieux. Mais un homme qui est fidèle à Dieu, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu ne le laisse pas. Dieu est avec lui. Dieu le soutient. Dieu lui donne la force d'avancer. Et nous avons parlé. La réussite est assurée quand tu as un bon entourage. Bien aimé, si tu es mal entouré, tu ne vas pas évoluer. Le monde d'aujourd'hui est plein de jalousie et de mauvaise foi. L'esprit du crabe est dans le monde actuellement. Quand il y a l'esprit du crabe au milieu des gens, quand l'un veut sortir, les autres ne prennent pas le pas pour qu'il descende. Mais sois un homme ou une femme qui est content de la réussite de ton frère et de ta soeur. Sois content du mariage de ton frère et de ta soeur. Parce que de la même façon que Dieu lui a donné le mariage, il te donnera aussi. Mais bien aimé, quand tu es mal entouré, la même personne qui est autour de toi, c'est celle qui enviera ton mari. C'est celle qui enviera ta fiancée. C'est celle qui enviera tes activités. Si tu es mal entouré, ce sont des gens qui feront que tu tombes. Comme ils ont fait tomber les anciens, de même ils te feront tomber aussi. Parce que tu n'as pas choisi des bons entourages. Écoute-moi bien aimé, n'accepte pas que personne entre dans ton carré privé. Tu dois sélectionner qui tu peux approcher de toi. Michel 7 a parlé de ça. Il dit ne te fie pas à un ami. Ne te fie pas à celui qui dort sur ta poitrine. C'est cette personne-là qui te fera tomber. J'ai vu fille livrée par Judas qui était le plus proche de lui. Notre président de la République, Mouzé, a été livré par son entourage. Même aujourd'hui, ceux qui font les
l'échec de notre président actuel, c'est son entourage. Celui qui te fait du mal ne vient pas de loin, mais il est proche. Voilà pourquoi Matthieu 10:36 a dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Qui tu approches autour de toi. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la 10e action qui va te donner la réussite. La réussite dans la vie dépend des choix que nous faisons. Tu n'as pas compris. Diminuez-moi ça. La réussite dépend des choix que nous faisons. Bien-aimé, ne viens pas donner le tort à Dieu. Parmi toutes les choses, les créatures humaines que Dieu a faites, il a donné seul à l'homme le choix. Tu comprends, bien-aimé? Cela veut dire que tu as la destinée de ta vie entre tes mains. Tu n'as pas compris. Tu es maître de ton propre destin. Donc c'est toi qui peux déterminer qui tu vas être dans la vie. C'est toi qui vas déterminer quel genre d'homme tu veux venir. Quel genre de femme tu veux venir. Un homme qui veut réussir dans la vie doit faire le choix utile de sa vie. Parce que de ces choix dépendent le progrès ou l'échec. Écoute-moi, bien-aimé. Tout choix que tu opères dans la vie a des conséquences. Tu ne m'as pas bien compris. Écoute-moi, bien-aimé. Tout ce que tu vas opérer comme choix peut t'amener à la réussite, peut t'amener à l'échec. Tu dois comprendre une chose. Tu veux devenir grand dans la vie, c'est des choix qui vont te placer en supériorité par rapport aux autres. Mais quand tu fais des choix de copier-coller, tu seras semblable aux autres. Un enfant de Dieu véritable doit se mettre dans la tête que je serai après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans. Qu'est-ce que je serai? Voilà pourquoi David a dit apprends-moi à compter mes jours parce que je ne suis qu'un pèlerin. Tout choix que tu fais a des commencements et a une fin. Je vais dire à quelqu'un une chose la plus importante. Les meilleurs choix de la vie d'un homme sont les choix que l'homme a fait ensemble avec Dieu. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Il y a des gens qui font des choix sans consulter Dieu. Le grand problème, c'est que quand tu n'as pas commencé avec Dieu, comment est-ce que tu veux qu'il finisse avec toi? Le choix que je fais ensemble avec Dieu sont des meilleurs choix parce que Dieu connaît le commencement et la fin de comment ça sera. Il est le Dieu qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Dieu met devant l'homme 2 chemins. Dis à ton voisin, Dieu met devant toi 2 chemins. Mardoché, Dieu met devant toi 2 chemins. Enoch, Dieu met devant toi 2 chemins.
la vie ou la mort, bomoi ou bien liwa, la bénédiction ou la malédiction. lipamboli ou bien bilakeli mabe. Mais c'est à toi de décider qui tu veux être. Ezalaka na maboko na yo opona oyo olingi ozala. La réussite si tu fais de bons choix. Kobonga soki oponi malamu. La mort si tu fais de mauvais choix. Liwa soki oponi koponi ya mabe. Mais je dois te dire une chose. Parmi les premiers choix que tu dois faire, tu dois faire le choix des dieux auxquels tu veux appartenir. Bien-aimé, nous ne sommes plus le temps où nous devons nous flouer. Tu ne peux pas dire que tu es à Dieu pendant que les œuvres que tu fais témoignent contre toi. Tu dois choisir, soit tu es avec Dieu, ou soit tu n'es pas avec Dieu. Tu ne peux pas choisir les biens de Dieu, mais pendant que tu n'as pas choisi Dieu comme ton Père. Comme dans cette église ici, Dieu ne me demandera pas le sang de quelqu'un. Parce que je voudrais toujours montrer la bonne parole et le choix à suivre. Mais la plupart d'entre vous, vous n'aimez pas Dieu, mais vous aimez les biens de Dieu. Mais que chacun choisisse quel Dieu il doit suivre. Quand tu dis que tu as choisi Dieu, tu dois lui appartenir totalement. Josué 24, verset 15. Josué chapitre 24, verset 15e. Écoutez comment la Bible dit. Que Dieu me donne la grâce de te parler comme il veut. Il dit, oh, on commence à partir du verset 14. 14e verset. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité, avec fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve. Et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Pour les dieux qu'ont servi vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh, je penserais que tu donnerais une acclamation au Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le problème, c'est toi qui dois faire le choix. Qui est ton Dieu? Demande à ton voisin qui est ton Dieu. Dis-lui qui est ton Dieu. L'ami demande à ton voisin qui est ton Dieu. Tu dois choisir le Dieu que tu veux suivre. Écoutez, Dieu n'impose pas à quelqu'un de le suivre. Mais il met devant toi deux choix. Tu peux le suivre, ou comme tu ne peux pas le suivre. Mais quand tu ne peux pas le suivre, sache bien qu'il y a la mort qui t'attend. La Bible dit, Dieu nous a donné la vie, et cette vie est en son Fils. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Demande à ton voisin, est-ce que tu as le Fils? Le problème, bien-aimé, aujourd'hui dans l'église, les gens ont l'apparence
portent des chrétiens. Mais dans le fond, ils ne sont pas des chrétiens. Un véritable chrétien, il est mort et ressuscité avec Jésus-Christ. Quand on le voit, on sait voir Jésus au travers de lui. Mais quand tu es un véritable chrétien, partout où tu vas, même si tu ne te présentes pas, on va te dire que tu es un enfant de Dieu. Les gens vont t'appeler frère ou sœur à cause de l'image de Christ qui est reflétée. Parce que la Bible dit qu'on voit vos bonnes œuvres et qu'on glorifie votre Père qui est dans le ciel. J'ai voyagé pratiquement dans tout le Congo. Mais je ne me suis présenté nulle part. J'arrive même sur la route. Je croise même des policiers. Il y a ceux qui m'appellent Monsieur l'abbé. Il y a ceux qui m'appellent pasteur. Il y a ceux qui me saluent apôtre. Il y a ceux qui me saluent bishop. Mais je ne me suis présenté à personne. Même quand je suis arrivé ici à Kinshasa, je suis allé visiter une famille. Je ne me suis pas présenté. Mais la femme de cette maison a dit non. Cet homme, c'est un serviteur de Dieu. Écoute-moi bien aimé, Jésus-Christ en toi ne peut pas être caché. Jésus-Christ est une lampe. Et tu es une lampe placée sur la table pour que les gens voient la lumière. Mais toi, tu montres les ténèbres au milieu des gens. Par tes actions. Quel est le choix de Dieu que tu veux faire? Il n'y a de salut que quand on a fait le choix de Dieu. Bien-aimé, je bénis le Seigneur parce que Dieu redevient encore le Dieu de coup sur coup. Il y a des gens qui se sont moqués de Dieu au Brésil. Ils l'ont fait. 3 jours après, il y a eu une forte pluie. La ville a été détruite. Les gens sont morts. L'homme qui a pris l'image de Dieu pour se moquer de Jésus, cet homme-là a été gravement malade. Et je suis sûr que cet homme ne s'en sortira pas s'il ne s'est pas répandu. Quel est le choix de Dieu que tu fais? Quel Dieu tu as choisi? Tu as choisi le Dieu de Baal, le Dieu sorcellerie, le Dieu fétiche. Quel est le Dieu que tu as choisi? Le Dieu prostitution. Quel est le Dieu que tu as choisi? Je vous dis bien aimé, vous qui avez Jésus, vous avez fait le bon choix. Vous qui avez choisi Jésus, vous avez fait le bon choix. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Il est dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Le salut que nous avons en Jésus doit contaminer même notre entourage. Mais toi tu as choisi quel Dieu? Quand j'ai choisi Dieu, je dois le craindre. Mais la crainte de Dieu est devenue rare parmi les enfants. Les gens ont peur de leur pasteur que de Dieu. Ne me craignez pas moi, mais craignez celui qui peut tuer l'âme, le corps et même le faire disparaître. Ne soyez pas des hypocrites. Quand vous vous retrouvez dans des fêtes, quand le pasteur est là, les verres de bière sont en dessous des tables. Et vous êtes sains, vous ne bougez pas. Mais quand le pasteur sort de la fête, il y a des danses que l'on ne peut même pas exprimer. Est-ce que d'une même source peut-il jaillir de l'eau amère et de l'eau sucrée? On reconnaît un arbre par ses fruits.
Quels sont les fruits qui témoignent que toi tu es un chrétien? Si je choisis, je dois l'obéir. Mais quel est le genre de chrétien qui n'obéissent pas à Jésus? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent acheter Dieu avec l'offrande. Tu vois, tu te prostitues, tu viens donner l'offrande. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice saint auquel Dieu prend plaisir. Dieu ne prend pas plaisir à tes offrandes du moment que la crainte de Dieu n'est pas en toi. Dis à ton voisin, crains le Seigneur. Répète à ton voisin, crains le Seigneur. Écoutez-moi bien aimé. Quand tu as choisi Dieu, Dieu est capable de te défendre quels que soient les combats qui surviennent. Voilà pourquoi la Bible dit, le malheur a fait souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Paul pouvait dire, je sais le Dieu en qui je crée. Il a la capacité de garder tout mon dépôt. Mais toi qui te garde. Quand quelqu'un est dans le péché, il est nu devant ses ennemis. Non, tu ne m'as pas compris bien aimé. Quand tu choisis Dieu, mais il n'y a pas de crainte de Dieu dans ta vie, tu es nu devant les ennemis. Tu penses que tu es caché, mais la couverture de Jésus n'est plus sur toi. Même si la Bible dit nous sommes cachés en Dieu et en Christ dans le lieu céleste, mais toi comme tu es dans la vie de péché, tu n'es pas caché. Le péché ouvre la porte à l'ennemi pour que l'ennemi te touche. Josué 23, 11 à 13. Josué chapitre 23, 11 à 13. La Bible dit, veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, si vous formez ensemble des relations, soyez certain que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège. Un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux. Jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Même si tu ne dis pas Amen, mais si tu dis Amen. Écoute-moi bien aimé. Si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, les sorciers domineront dans votre maison. Ils domineront au lieu du travail. Ils seront dans vos pattes. Ils seront pour vous des épines. Tu ne dormiras pas la nuit. Ils seront des épines qui vont vous piquer chaque nuit. Josué 24, 20. Josué 24, 20, la Bible dit, lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal. Ah, vous n'avez pas entendu ça. Il reviendra vous faire
du mal. Il vous consumera après vous avoir fait du bien. C'est Dieu ici, il fait du bien, il fait aussi du mal. Tel que tu es là, si tu abandonnes Dieu, ne pense pas que ça sera sans conséquence. Il reviendra. Il vous fera du mal. Vous qui abandonnez de servir l'Éternel, vous êtes des malheureux. Parce que l'Éternel reviendra. Il vous fera du mal. Vous qui vous moquez de Dieu, l'Éternel reviendra. Il vous consumera. Le feu de Dieu est plus que le feu des incendies criminels. Écoute-moi bien aimé, n'abandonne pas Dieu. Aimez Dieu. Dis à ton voisin, aime Dieu. Aime Dieu. Quand j'aime quelqu'un, je ne le trahis pas. Mais aujourd'hui Dieu est déçu. Parce que les hommes de Dieu l'ont trahi. Les enfants de Dieu l'ont trahi. Ils s'appellent chrétiens, mais ils font des scandales à longueur de journée. Et la réputation et l'honneur de Dieu est mise en défaut devant les gens. Vous faites du mal à tel point que les gens ne peuvent même pas vous suivre dans votre église. Depuis le début de l'année, je peux demander même depuis l'année 2022. Depuis 2022, qui a amené une âme ici qui lève la main? Parce que vous êtes des mauvais. Qui a amené une âme ici qui lève la main? Et qui est resté dans cette église? Parce que vous n'aimez pas Dieu. Dieu lui-même parle chaque jour. Il dit, je suis près de vous dans cette église. Je peux vous faire du bien. Je peux faire de grandes choses dans cette église. Mais beaucoup de gens qui viennent ici n'aiment pas Dieu. Vous dites que vous aimez Dieu, mais votre témoignage témoigne contre vos péchés témoignent contre vous. Vous dites que vous aimez Dieu, même votre façon de venir à l'église témoigne contre vous. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement quand ils ont des problèmes. Quand nous commençons le culte, nous sommes souvent seuls ici, les serviteurs. Mais les vrais serviteurs, ils arrivent eux après l'intercession pour écouter la parole. Parce qu'ils n'ont pas besoin de prier, ils sont déjà tout. Oh, les boss, bonjour. Oh, vous refusez de répondre. Mais ça témoigne contre vous. Quand j'aime quelqu'un, quand il me fixe rendez-vous à 10h, à 9h45 ou 50, moi je suis déjà dans le parage. Parce que c'est un signe de respect et de la considération que j'ai envers cet homme. J'ai vu nos soeurs qui sont dans la politique là quand l'autorité morale a invité. Elle se précipite. Mais ici à l'église, elles arrivent en retard. Dis à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Ne me regardez pas, demande-lui, est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, change d'attitude. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Parmi les choix qui vont t'amener à évoluer, nous avons d'abord il y a le choix de Dieu. Si je choisis Dieu, je le sers d'un cœur dévoué. Je suis fidèle à lui. La deuxième des choses, je dois choisir mon église. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans cette église pour profiter ne fût-ce que de la prière de délivrance. Mais ils n'ont pas choisi cette église comme leur maison. Mais écoute-moi, dans l'église, dans cette église, il y a la promesse. Dans cette église, Dieu a dit, même si on amène un mort, il ressuscitera. Même si on amène quelqu'un lié, il sera délivré. Même si on amène quelqu'un malade, il sera guéri. Alléluia. Combien de gens ont été guéris dans cette église? Mais ils n'ont pas choisi cette église. Hébreux 10, verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. C'est là d'autant que nous voyons les jours s'approcher. Bien-aimés, vous abandonnez l'église et vous venez à l'église quand vous avez besoin que le pasteur prie pour vous. Quelqu'un qui a choisi son église, il est prêt à défendre son église. Il est présent dans toute réunion de prière de son église. Il est présent dans tout le programme qui est donné à l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui attend le message qui vient du pasteur. Parce qu'il entend la voix du grand berger et qu'il appelle. Cette église est parmi les vraies églises. Si même toi tu n'acceptes pas cette église est parmi les vraies églises. Parce que la vraie église, c'est là où Jésus-Christ est adoré. C'est là où Jésus-Christ est le seul Seigneur. Nous n'avons pas d'autorité morale ici. Nous n'avons que Jésus-Christ. C'est lui notre boss. Nous n'avons ni eau. Nous n'avons ni huile. Nous n'avons même pas de cordon autour de notre hanche. Nous n'avons rien, nous n'avons que Jésus. C'est parmi les signes de la vraie église. Parce qu'une vraie église doit prêcher sur la repentance. Elle doit prêcher sur la crainte de Dieu et la sanctification. Je vous prêcherai la crainte de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Tu dois comprendre que quand j'ai choisi mon église, je suis présent pour mon église. Est-ce que toi tu es présent? Demande à ton voisin, est-ce que toi tu es présent? J'autorise au protocole de mettre debout tous ceux qui se mettent à dormir. Ce sont les signes des gens qui n'aiment pas l'église. Quand je dis j'aime l'église, je paye le sacrifice pour que l'église aille de l'avant. Demande à ton voisin. Depuis que tu es dans cette église, quel est le sacrifice que tu as déjà payé pour que l'église aille de l'avant?
Quand je choisis mon église, je travaille pour son épanouissement. Je travaille pour son progrès. Mais toi, tu travailles pour que l'église diminue. L'église est une muraille. L'église est une haute retraite. Sachez que la Bible dit une chose. Celui qui détruit l'église, l'Éternel va aussi le détruire. Celui qui détruit la muraille, le serpent va le mordre. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont malheureux dans l'église. Parce que dans leur comportement, ils ont combattu l'église. Dis à ton voisin, on ne combat jamais l'église. Parmi les choix que tu dois faire, tu dois faire aussi les choix de ton pasteur. Alléluia. Bien-aimé, un homme qui a plusieurs pasteurs n'est pas un enfant de Dieu. Écoutez-moi, vous les Quinois. Vous avez le pasteur à qui tu donnes la dîme. Il y a le pasteur qui te donne des prophéties. Et il y a le pasteur qui prie pour toi pour la délivrance. Et il y a le pasteur qui prie pour tes problèmes intimes. Écoute-moi. Le vrai pasteur est celui qui traite taper pour te redresser et te ramener sur le droit chemin. Il doit te ramener à la croix. La multiplicité des pasteurs, c'est parce qu'on refuse les pasteurs qui nous montrent le chemin de la croix. Écoute-moi bien aimé. Tu feras des indigestions, tu feras de la diarrhée. Parce que chaque pasteur te donne sa nourriture qu'il connaît. Celui-ci te donne. Il te donne les voies du voyage. Celui-ci te donne les chimpandes. Et tu feras la diarrhée. Et puis finalement, tu n'auras rien dans la vie. Écoute-moi bien aimé. Il y a des pasteurs avec lesquels tu peux avoir commencé. Mais un vrai pasteur est celui qui demeure dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance de la parole. S'il était ton pasteur et qu'aujourd'hui il n'est plus dans la voie de Dieu, il n'a plus le droit d'être ton pasteur. Un ex-one. Maintenant le péché, les envies du monde, les caresses. Il n'est plus pasteur. On est pasteur quand on est dans la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Dis à ton voisin, choisis ton pasteur. Quand tu viens choisir ton pasteur, tu dois écouter ton pasteur. Parce que ce pasteur, il veille non seulement sur votre corps, mais il veille sur votre âme. Je dois l'écouter. Tu peux venir avec une décision. Mais quand le pasteur te dit, est-ce qu'on peut encore prier le Seigneur? Écoute-le et allez prier. Des fois, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont découragés quand ils viennent. Je dis prions d'abord. Mais quand ils se précipitent, par la suite, ils me donnent raison. Je dis, papa avait dit prions d'abord. Écoute-moi bien aimé. J'ai choisi mon pasteur.
Si j'ai choisi mon pasteur, je sais me confier en lui. La confiance, ce n'est pas veut dire, non, j'enlève la confiance qui est en Dieu, je donne au pasteur. Non, je dis, je me confie en lui. Cela veut dire, je partage avec lui mes difficultés, mes joies et mes bonheurs. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. 2 Chroniques chapitre 20 verset 21. J'aimerais qu'on lise ça. 2 Chroniques 20 20. Je vais lire ça. 20 20, la Bible dit. Je ne vais pas lire la partie du dessus, mais je lis au milieu. Il dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem. Écoutez-moi chambre haute. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Est-ce que tu as compris? Demande à ton voisin, est-ce que tu as compris? Quand on confie nos problèmes aux hommes de Dieu, la réussite entre dans ce problème. Quand je dis je me confie à l'homme de Dieu, je suis sincère. Il y a des gens qui viennent se confier aux hommes de Dieu avec des mensonges dans leur cœur. Il vient, il montre au pasteur le 1/10, pendant que le 9/10 du problème il a caché. Dis à ton voisin, sois sincère avec ton pasteur. Dis-lui encore, sois sincère avec ton pasteur. Le 4e choix, et je vais terminer par là. Je vais parler beaucoup, même si je ne finis pas, on finira au courant de la semaine. Je fais les choix de qui je dois être dans la vie. Frère, tu as déjà choisi qui tu dois être dans la vie. Est-ce que yo aussi opona lolengani le koko za la lobby? Écoute-moi bien aimé. Yokanga moningami. Ne sois pas un homme qui vit au jour le jour. Kozala mutu oyo azobika lelo lobite. Mais sois un homme qui prévoit ce que je dois devenir. Zala mutu oyo azobanza eloko nini akokozala lobi na ye. Le protocole jeune, si vous voyez quelqu'un dormir, mettez-le debout. Na ebisi ba protocole ete sunga de oyo zonimba na ngongoto bazoteya. Écoute-moi bien aimé. Yokanga moningami. Je dois devenir quelqu'un de grand dans la vie. Moi, votre pasteur, tel que vous me voyez, j'ai la vision même de la grandeur de cette église. Et j'ai la vision de la grandeur de mon ministère. Ce ministère, il sera parmi les grands dans ce monde. Et ce sera un ministère mondial. Nous aurons des églises partout. Et je ne serai jamais apôtre, je serai pasteur toujours. Parce que nous n'avons qu'un seul apôtre, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui doit régner. J'ai la vision de ma vie. Et je dois travailler pour devenir ce que je suis. La question qu'un homme normal doit se poser: que serai-je après 10 ans?
après. Bien-aimé, il y a des choses. Ezala makambo moko. Quand tu ne les as pas accomplies à une certaine étape de la vie, tu ne les accompliras jamais. Soki lelo olekisi yango eleki inaperçu, okotikala kokokisa yango lisusu. Voilà pourquoi tu dois avoir la vision de ta vie. Zala na emoniseli ya bomoi na yo. Le choix de ce que tu veux être. Kopona ya oyo kozala lobi. Kopona. Tu as choisi quoi? Oponi nini. Aujourd'hui, je vois des gens qui imitent les autres. Tu as le choix de t'habiller. Tu t'habilles comme un musicien. Lelo ozopona mutu nyonso na télévision oponi, na radio oponi, na balabala ozopona biloko nyonso. Tu portes un pantalon avec une partie là et tu viens, tu es content d'être ce que tu es. Et là, dans le choix, il y a l'esprit. Na kopona, na elateli, molimo moko eboma masina. Et cet esprit là va t'accompagner. Molimo eza semana elateli ya mabe wana ekolanda yo bisika. Moi, j'ai choisi d'abord d'être comme Christ. La Bible dit, nous qui comme contemplons dans un miroir, nous sommes transformés dans la même image que Christ. Tu choisis quel est ton modèle. Et le vrai modèle, c'est le modèle de Jésus. Parce qu'il ne te trompera jamais. Il ne te laissera jamais. Tu as choisi d'être qui dans la vie? Aujourd'hui, nous sommes pendant le mois de mars. Où on parle de la femme. Écoutez-moi, chère femme, chère jeune fille. Le mois de mars n'a pas de sens quand vous voulez être des objets devant les hommes. Mais si tu es un objet devant un homme, donne-moi un amen, je vais te dire, jeune soeur et chère maman. La Bible dit il les créa homme et femme à son image. Mais curieusement, nos chères sœurs ont refusé d'être des hommes. Ils veulent être des organes. Au lieu d'être à l'image de Dieu, il dit, je veux être sexy. Donc cela veut dire toute ta dignité se résume au sexe. Toute ta personnalité se résume au sexe. Mais tu as refusé d'être à l'image de Dieu. Voilà pourquoi toute ta vie sera toujours résumée au sexe. Quand le sexe n'aura plus de valeur, tu ne seras personne que l'on peut regarder dans la vie. Vous choisissez de marcher nu. Écoutez-moi. La nudité, quand on la voit chaque jour, elle n'attire plus. La nudité n'attire plus. C'est devenu des choses inutiles. Mais que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. La Bible dit le corps d'une femme c'est la gloire pour son mari. Mais toi la gloire est déjà étalée au grand jour. Vous avez le courage de vous habiller mal. Dis non, si je porte une longue jupe, personne ne va me regarder. Mais quand on te regarde parce que tu as laissé les parties du corps. Non, on te regarde parce que tu es sexe pour qu'on fasse le sexe avec toi. Alors maintenant tu veux chercher le mariage après. Tu n'en auras jamais. Habillez-vous de manière responsable. Quand on me voit, on glorifie le Seigneur. Tu peux te dire non, aujourd'hui je suis encore vierge.
Mais dans le monde spirituel, tu es déjà déviergé, prostitué, dévergondé. Puisque la Bible dit tout homme qui regarde une femme avec une envie, il a déjà commis l'adultère avec elle. Tu es encore jeune fille, mais dans le monde là, Kokoba, ancien Esaïo. Et le masque maintenant de la vieillesse t'attrape. Parce que dans le monde spirituel, tu as déjà épuisé ta dose de mariage. Même si vous ne dites pas Amen, le ciel dit Amen. Fais le choix de qui tu veux devenir dans la vie. Les femmes, ces femmes qui ont influencé le monde, ils avaient un habillement digne. Et les gens les regardaient avec considération. Mais toi, quand on te regarde, on te regarde comme qui? Seulement ta petite chose là. Quel est le choix que tu as fait? Le choix de la vie. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, tu veux devenir grand dans les choses de Dieu, tu as des choix à faire. Écoute-moi bien aimé, on ne devient pas grand dans les choses de Dieu si on a la vie de sommeil impénitent. Tu aimes toujours dormir. Tu aimes toujours remplir le ventre. Du 1er au 30, toi tu manges toujours. Du 1er au 30, tu dors toujours sur ton lit. Tu aimes toujours ta maison. Dormir à l'église est comme une punition pour toi. Dis à ton voisin, tu ne deviendras jamais grand. Dis-lui, tu ne deviendras jamais grand. Pour devenir grand spirituellement, tu dois être un homme, une femme de la maison de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez nous voir ce que nous sommes. Mais nous avons fait des 1 année à l'église et dormant sur le banc. Et ce banc-là, il y a des infirmiers qui vous piquent la nuit. Mais nous avons accepté le sacrifice. Mais les enfants de Dieu ne dorment plus à l'église. Dis-moi qui est parmi vous et qui a déjà pris des décisions et dit non, je prends une semaine et je vais venir seulement. Je vais prier à l'église une semaine. Levez la main. Vous qui êtes là. Des chrétiens faibles, sans force. Vous utilisez seulement votre force physique. Le chrétien, il est spirituel. Il utilise la force spirituelle pour combattre le combat spirituel. Les chrétiens qui ne font pas peur. Aujourd'hui, vous ne faites peur à personne. Parce que ce qui fait votre force n'est plus là. La vraie prière n'est pas là. Vous venez prier jusqu'au moment où nous sommes à l'église. Et même le moment où nous sommes à l'église là, vous venez après le temps d'intercession. Mais vous faites non, je serai chrétien. Et quand on essaie de chanter, un homme qui prie, le péché ne peut pas l'emporter. Mais toi, tu vas résister au péché comment? Il y a plus de temps de te réjouir que de temps d'être dans la présence de Dieu.
C'est votre choix, bien-aimé. Moi, j'ai fait le choix d'être dans la maison de Dieu. Je serai toujours dans la maison de Dieu. Je vais avoir encore le temps de beaucoup prier. Mais dans ma propre maison, je prierai encore. J'augmenterai encore la dose de la prière. Et quand je prie, personne ne peut me regarder deux fois. Parce que le feu va être sur mon visage. Toi, que tu répands à l'entourage. La Bible dit nous répandons l'odeur de la mort autour de nous. Toi là, tu peux répandre l'odeur de la mort. Même des fois quand tu dis au nom de Jésus, le diable est étonné, même lui aussi. Quand on dit demandons le feu, le diable dit lui aussi il a le feu, on l'obtient dans la prière. On l'obtient dans la sanctification et dans la recherche de la présence de Dieu. Mais nous sommes venus des chrétiens qui n'aiment pas la prière. Le téléphone est votre meilleur ami, même à l'église. Nous prions. Toi, tu es sur Facebook, tu es sur WhatsApp, tu es sur TikTok. Et tu es sur Snapchat. Tu aimes ça plus que la prière. Tu as fait le choix de ne pas prier. Voilà pourquoi tu seras faible. Dis à ton voisin, si tu n'aimes pas la prière, tu seras faible. Dis-lui, si tu n'aimes pas la maison de Dieu, tu seras faible. Si tu n'as pas la vie de sacrifice, tu seras faible. Le choix de ce que l'on veut être. Je veux devenir grand, mais sans la vie de prière, ça ne marchera pas. Est-ce que tu as compris? Demande à ton voisin qui tu veux devenir. Oh, demande à ton voisin qui tu veux devenir. Modèle na yo nani? Opona pe nani lisusu? Je me vais comprendre le moment de prière et on va aussi adorer. Donc adorer Nzambe na bonga oyo. Enlève tout ce qui peut te distraire et concentre-toi. Longola oyo nyonso ekokobungisa mabanzo na yo. Je me vends que quelqu'un renoue sa relation avec Dieu ce matin. Quel est le choix que tu vas opérer ce matin?
c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je travaille, c'est pour que l'on voie Dieu. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le cœur d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice.